Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motard, donc on se retrouve pour une vidéo un petit peu courte aujourd'hui, mais on va parler des Vocaloid. Alors là vous dites, ok Motard il a complètement craqué. Alors les Vocaloid, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est tout simplement un logiciel qui permet de synthétiser la voix. Il y a eu tout un courant musical chinois, japonais, où il y avait des nanas qui dansaient en culotte, genre je trouve ça complètement affreux, mais ça a été une énorme mode. Et bien entendu, j'ai trouvé une théorie bien sombre qui vous explique que Vocaloid c'est pas un logiciel pour faire de la musique, mais c'est un truc, mais bien plus sombre et métal avec des gamines en culotte. Donc, on va commencer ici. Est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi les Vocaloid ont l'air si humains ? Si vous me répondez oui, vous êtes débile. Si vous me répondez non, vous êtes normal. Enfin bref, je vais quand même vous répondre à cette question. C'est parce qu'avant d'être des Vocaloid, donc un logiciel, les Vocaloid étaient des humains. Et ils ont été abattus par le maître. Maître Gims? Non, le maître. Et à la place des organes, on leur a mis des parties robotiques. Les seules parties humaines qu'il reste sont le cœur et le cerveau. Et bien entendu, le maître a décidé de changer un peu l'apparence de ces humains. Ainsi, personne ne remarquerait que les humains sont des Vocaloid. Le maître a donc fait ceci à des chanteurs pas connus, donc pas à Kenji Girac. Ainsi, ils ne manqueront à personne. Enfin, bref, ils ont quand même des amis. Mais cherchez pas. Il leur efface la mémoire et leur donne des noms différents. Il les programme pour qu'ils fassent ce qu'ils désirent. Certains d'entre eux ont même été des putes robots. Putain, j'avais aucun mot plus classe, on s'en fout. Bref, c'est réservé uniquement aux femmes, parce que le maître est un homme et il préfère les femmes. Où est-ce qu'on est parti, dites-moi? Maintenant, vous savez que les Vocaloid sont réels et que ce sont pas des logiciels, ce sont des personnes qu'on torture. Vous êtes des monstres ceux qui font ça. Bref, ce qui explique pourquoi il y a tant d'émotions dans les chants de Vocaloid. En fait, quelques-uns des Vocaloid sont même du 19e siècle. Par exemple, la version féminine de Kaito Kaiko est très âgée, elle a 107 ans. Et maintenant, soyez prudents, c'est vous qui pouvez être abattus. J'ai rien compris, où est-ce qu'on est parti? Débriefing s'il vous plaît. Débriefing, alors, qu'est-ce que veut raconter cette creepypasta théorie? Alors ça voudrait juste dire que le logiciel Vocaloid, qui existe sous différentes versions avec différents types de chants, est tout simplement un simulateur de torture où on kidnappe des vrais gens pour leur faire chanter des chansons dont ils n'ont pas envie, puis de temps en temps ils finissent en mode esclave sexuel. Il y aurait que des filles, alors c'est complètement faux parce qu'il y a aussi des mecs en Vocaloid de ce que j'ai compris, mais ça veut dire qu'en fait on nous ment. Ça veut dire que cette histoire n'a aucun putain de sens. Et comment peut-on aimer les Vocaloid? Et comment peut-on faire une creepypasta là-dessus? Comment peut-on faire une théorie? Et pourquoi il n'y a pas Michel? Voilà, je comprends pas. Il n'y a aucune logique de A à Z. Et qui est le maître? Voilà, ça c'est la grande question que je me pose. Genre le maître, maître Gims? Non, le maître, point barre. C'est le grand méchant de l'histoire. Alors, il n'y a pas de logique, tout simplement il y a zéro logique, je sais pas comment on peut aimer ce truc. En tout cas j'espère que cette vidéo un peu courte vous aura plu. Sur ce, prenez soin de vous, à plus, à bye, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et tenez-vous bien, je vais essayer de faire un remake Harry Potter versus Jeff the Killer pour bientôt. Allez, tchuss!